Bullseye. Salut tout le monde, c'est ProZombie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon top 10 des jeux que j'aime le plus sur toute console différente. Alors on va commencer tout de suite le top 10 par Gran Turismo 2. Alors pour 10ème place ça sera oui Gran Turismo 2. Pourquoi Gran Turismo 2? Jeu de course que j'ai trouvé juste génial comme jeu. C'est un bon jeu de course que je recommande à tout le monde sur PS1 à l'époque. Celui-là je l'avais acheté à l'époque au début c'était par rapport aux voitures que j'avais vues. J'avais vu qu'il y avait quand même quelques petites voitures qui sont assez sympas. Genre je vous donne un exemple de la Suzuki rouge qui vaut 2 millions, qui est juste énorme. Donc voilà, bon après si vous voulez plus de détails, vous allez voir sur internet, bon vraiment il est vraiment génial. En 9ème place, je mets Alundra 2 sur PS1. Pourquoi Alundra? C'est un jeu de parcours, en fait c'est un style RPG, mais pas tout à fait comme Final Fantasy, mais ce serait plus genre un Zelda. Mais franchement je trouve ça vraiment génial. Mais si je dis une connerie ou quoi que ce soit, dites-le moi, mais vous pouvez me le dire, mais franchement je le trouve génial. Donc en 8ème place, c'est Tomb Raider, le dernier sur PS3, qui est vraiment qui est pas mal. J'ai trouvé l'histoire qui était assez sympathique, bon, un peu courte, je trouve un peu court par rapport au premier qu'ils avaient fait, mais très très bon, vraiment très bon. J'ai bien aimé les armes qu'on pouvait améliorer, par exemple. Genre le pistolet qu'on pouvait mettre un silencieux, des balles, des balles en plus, vraiment des trucs, des accessoires. Il y a vraiment bien des trucs assez sympas dans le sens où tu peux même te nourrir. Ça, c'est ce qui est génial. Ce qui est génial qu'ils n'avaient pas fait dans les précédents. Donc c'est sympa. Après, il y a eu... il y a plein de trucs, bon, si vous voulez plus de détails, ceux qui y ont joué ils vont le savoir. Ceux qui n'ont pas joué, bon bah vous pourrez regarder des vidéos, vous toujours essayer de l'acheter à pas trop cher. Je crois que maintenant on peut le trouver à très peu cher, donc ça va. Moi je l'avais payé à l'époque, quand je l'avais acheté, il y a quoi, quand je l'avais payé entre 10-15 euros. C'est raisonnable pour un jeu, encore. Pour un jeu PS3 je parle. Après il doit exister aussi sur Xbox 360, enfin bon. Voilà. Alors après, pour la... comment dire, pour la 7ème place, pardon, excusez-moi du trou, pour la 7ème place, je mettrai Alice. Alors pourquoi Alice? Alice au pays de la folie. Alors franchement c'est un style de jeu aventure extraordinaire, parce qu'en fait un coup on est dans le monde normal, après on passe au pays des merveilles, enfin pays de la folie soi-disant qu'ils disent, mais c'est un exemple là, mais franchement ouais, assez sympa. Franchement je trouve qu'au niveau de la jouabilité c'est pas trop mal. Après bon bah voilà quoi, il y a certains défauts, mais ce jeu a vraiment de grande qualité. Il y a de belles couleurs, il y a vraiment l'histoire est pas mal. Je vous le recommande à tous. Voilà. Pour la 6ème place de mon top, je mets Silent Hill 2. Alors pourquoi Silent Hill 2? Alors moi c'est vrai que je suis très survival horror. Alors Silent Hill 2, j'ai vraiment accroché le concept, c'est-à-dire par rapport à l'histoire qui est vraiment juste génial, parce que par rapport à l'histoire, ce que j'aime bien, c'est que tout le long de l'histoire le gars il recherche sa femme et tout, et en fait t'apprends à la fin que c'est lui qui l'a tué, quoi. C'est un peu horrible quand même, tu sais, bon tu sais pas où t'es, quoi. Génial, quoi, franchement super. Voilà. En 5ème place, je mets Alone in the Dark. Alors, je parle du tout premier qui est sorti sur PS1 et sur Dreamcast. Donc moi je le possède sur Dreamcast, qui est juste vraiment génial.
par rapport à ceux qu'ils ont fait au prochain qu'ils ont sorti. Ils ont sorti un film dessus aussi. J'ai pas trouvé super top. Mais bon, enfin, voilà. C'est pour dire. En quatrième place, je mets Max Payne 1. Pourquoi Max Payne 1? Max Payne 1, parce qu'en fait, le 2, j'y ai pas accroché. Le 3, j'y ai pas joué, mais par rapport à ce qu'on m'a dit, j'ai pas trouvé. Les gens ils disent que c'est pas il est pas super top. Donc après, bon, bah, chacun ses goûts, hein, mais moi je jugerai pas là-dessus parce que je n'y ai jamais joué. Mais le 1, je vous le recommande à tous, il est top. Il est vraiment génial. L'histoire est pas trop mal non plus parce que bon, bah en fait, d'un côté, t'es flic. En fait, tu dois rechercher les bandits qui ont tué ta femme aussi. Enfin bon, vraiment, c'est une histoire, bon, je vous laisserai découvrir. Mais vraiment, très très sympathique. En troisième place, alors là on arrive dans les 3 dernières places, qui est assez intéressante. Là, pour la 3e place, c'est un jeu que les 3 jeux qui m'ont suivi là, du top, c'est vraiment des jeux qu'elles j'ai vraiment saigné, j'adore à fond, et que je vous recommande à tous les coups. Donc, pour la 3e place, ce sera Super Mario Kart sur Super Nintendo. Pourquoi Super Mario Kart? Parce que on peut jouer à 4, me semble-t-il. On peut jouer à 4 et ce jeu est. Comment dire? C'est jeu de course. Ça me fait penser un peu à Crash. Je sais plus si c'est Crash Team Racing, non? Enfin, ça doit être un peu dans le même style. Mais vraiment super. Euh, bon, ça reste dans le concept de Mario, quoi. Enfin, Mario Kart. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas essayé le Mario Kart sur Wii. Mais bon, voilà quoi, on peut pas tout essayer non plus. Hein. Mais bon, c'est quand même, ça reste un bon jeu et je suis assez content de l'avoir acheté pour pouvoir le tester et c'est pas mal. En 2e place de mon top, je mets Resident Evil 2. Alors pourquoi Resident Evil 2? Le 1 j'ai aimé, hein, j'ai aimé les 3 premiers, c'est sûr. Ça reste une série que j'accroche beaucoup. C'est comme tous les Silent Hill, comme les Silent Hill, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Survival Horror, Resident Evil, bon, enfin voilà, ça reste des jeux que j'apprécie beaucoup. Et donc le 2, ouais, parce que c'est l'histoire, t'as Léon ou Claire Redfield. Et bon, bah, moi j'aime bien l'histoire, franchement j'aime bien l'histoire. Vraiment, je le recommande à tout le monde. Bon, après, chacun ses goûts. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et pour mon top de la première place, de mon top 10 de mes jeux favoris, je le préfère de tous, ça reste Silent Hill 3. Alors moi, que dire sur Silent Hill 3? J'adore l'ambiance. Alors là, l'ambiance, vraiment, je sais même pas comment dire. L'ambiance du Silent Hill 3, il est juste énorme. Les bandes son sont. Tu te mets à la place tu te mets à la place du personnage en fait, quand tu joues. Et ça c'est juste énorme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste énorme. Voilà. Bon, moi c'est tout pour ce top 10 du Silent Hill 3. Donc on se retrouve prochainement pour le résultat du concours. Et par rapport au concours, je voulais dire, il y a 3 lots à gagner. Donc les 3 lots, je vais vous les montrer sur cette vidéo comme ça. Et après, les 3 gagnants du concours aura la chance. Le premier aura la chance de choisir son lot, ce qui est normal. Et voilà. Donc les lots. Alors il y a celui-ci.
ça. Il y a ça. Et ça. Oh pardon, je casse tout moi, ça va pas. Donc pour les lots. Alors les lots c'est grand. C'est le F1 World Grand Prix sur N64. Gran Turismo 2 sur PS1. Bon, la boîte est un peu foirée, hein, mais bon, le jeu est nickel. Et pour le troisième lot, ça reste Tomb Raider 2 sur PC. Donc voilà les lots. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. A plus tard, ciao.